Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Pasteur Sabrina et Pasteur Charlie? Ceux qui portent la vision de la maison de prière, ceux qui sont là en train de transpirer, de prendre les coups, parce qu'il faut des personnes pour avancer, pour porter, pour pouvoir bâtir. C'est moi-même, quand je vois comment les pasteurs transpirent, comment les serviteurs de Dieu, ils ont gourmet et puis boire pour faire service pour mon Dieu. Quand je vois ça, je suis calme. Je n'ai pas envie de me changer d'un manteau que Dieu ne m'a pas donné parce que c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui est lourd. Et quand tu es là, tu n'es pas à la place que Dieu t'a donnée, tu viens, ça te donne des cours ou qu'à prendre cours ou pas ça pour qui ça, mais en même temps tu sais pourquoi. Il ne pas mettre là pour aller là. Donc est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu encore pour leur vie? Merci Seigneur pour la vie de Pasteur Sabrina. Merci Seigneur pour la vie de Pasteur Charlie. Merci Seigneur pour le prix qu'il paye. Et je leur rends grâce aussi de me donner cette opportunité de pouvoir porter la parole, de pouvoir libérer ce que Dieu met sur mon cœur. Donc merci encore pour la confiance que vous m'accordez. Et sans plus tarder, je vais prier tout de suite pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Donc Père éternel, je te prie Père parce que j'ai besoin de toi en ce moment. Tu es Dieu. Tu n'as besoin de personne, tu es Dieu. Tu te suffis à toi-même, tu existes par toi-même. Personne ne peut dire qu'il peut faire quelque chose pour toi. Et dans ta grâce, dans ton infinie bonté, tu as décidé de nous laisser une place dans ton travail. En sorte que des choses que toi-même tu as pu faire miraculeusement par révélation, par toutes sortes de manières, tu comptes sur nous, tu comptes sur moi afin de faire cette grande œuvre. Qui suis-je pour pouvoir dire je sers Dieu? Qui suis-je pour pouvoir dire j'ai la capacité de parler de la parole de Dieu? Je ne suis rien. Et moi qui suis pécheur, tu as décidé par ta grâce de me qualifier, de me permettre d'entrer par le sang de Jésus, de permettre à mes frères également de rentrer par le sang de Jésus. Nous comptons sur ton sang, nous venons sous couvert du sang de Jésus. Remplis ma bouche, remplis mes mains, conduis-moi en toutes choses. Que ton nom seul soit élevé, glorifié. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, juste avant de commencer, je fais un petit retour sur le message de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons un message sur le thème « Ton désert n'est pas fini, n'est pas une punition. » Il y a une fin ton désert, il y a une fin. Mais ton désert n'est pas une punition. Et en fait, le pasteur Charlie nous a exhortés, nous a encouragés, pour tout simplement nous interpeller sur l'attitude de cœur à avoir. Tu n'es pas là pour tout simplement te plaindre, voir les défis, les galères. Mais en fait, Dieu a une manière de travailler avec les hommes parce qu'il veut bâtir l'homme, il veut permettre à l'homme de prendre des racines, il veut émonder l'homme, enlever toutes les choses qui sont là, en train de capter ça en son attention, en train de le détourner de ses voies, en sorte que quand tu sors du désert, tu sors pas les mains vides, tu sors avec des pépites, tu sors avec des clés, tu sors avec des bénédictions, tu sors pas les mains vides, tu sors pas les mains vides. Et quand tu quittes le désert, c'est pour pouvoir entrer dans Canaan, c'est pour pouvoir entrer dans Canaan. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu ce message, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la Maison de prière Fleuve d'eau vive. Le message est disponible, allez écouter. Et cette semaine, le thème du message, c'est « Fondé sur la vérité ». Dis à ton voisin, fondé sur la vérité. Dis la vérité. En vérité, en vérité. Ça, c'est ce que Jésus disait pour la bien entrer en vérité, en vérité. C'est pas, il bégaye, il bafouille, c'est pas en vérité, en vérité. C'est que ça doit rentrer. Et le passage de référence se trouve dans Galates 5, au verset 7. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher
d'obéir à la vérité. Je reprends. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et en fait, pourquoi je me suis orienté vers ce thème-là? Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? C'est parce que j'ai fait un constat, en fait. Dans la période dans laquelle nous sommes, c'est comme s'il y a une espèce de crise de la foi. Je ne sais pas si certains l'ont remarqué ou si certains le ressentent comme ça, mais comme s'il y a une crise de la foi. Et en fait, j'avais déjà vu ces choses-là, mais c'est comme si pendant cette période de carnaval-là qui vient de passer, j'étais à la fois agacé, interloqué, surpris, je ne sais pas quel mot expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai connu des frères, j'ai connu des sœurs qui se sont donnés à Christ avec foi, avec zèle, avec passion. Ils se sont convertis, ils ont fait les études bibliques, ils ont même évangélisé. Et quand tu les regardes, tu te dis, ouais, c'est bon, là, c'est un vrai disciple. Il est affermi, il est ancré, on peut le laisser aller. Et ces personnes-là, qui étaient là, ancrées en Christ, motivées, tout ça, je les vois dans le carnaval, je les vois en train de faire des vidéos, je les vois dans des soirées, je les vois partager des trucs bizarres. Et au final, il y a comme une espèce d'abandon de la foi, en fait. Et ces mêmes personnes-là qui étaient bouillantes pour Christ au début, ben en fait, on voit que tu discutes avec les personnes et là où tu pensais que c'était des choses acquises, on voit qu'il y a une remise en cause de la véracité de la parole. La personne te dit, mais est-ce que la Bible est vraie? Et en fait, quand je dis de véracité de la parole, je ne te parle pas de la véracité de la Bible, je parle de la véracité de la parole. Parce que tu peux lire la Bible, connaître les différentes versions, sans jamais rencontrer la parole. Parce que la Bible est le support papier. Les hommes peuvent la modifier, les hommes peuvent la changer, etc. Mais la parole, c'est la parole. Même si tu modifies, la puissance de Dieu est suffisante pour pouvoir rétablir la vérité dans ton esprit. Et quand tu rencontres cette parole-là, tu n'es pas simplement en train de lire un bouquin écrit par des hommes, tu es en train de toucher la vie de Dieu. Donc, il remet en cause la parole. Et quand il commence à remettre en cause la parole, chacun a sa vérité. Et pourtant, il y a la parole. Chacun a sa vérité et ils arrivent à des conclusions. Il existe plusieurs vérités. Chacun a sa vérité, plusieurs vérités. Et ils mettent même en doute l'existence de Dieu. Finalement, ils restent chez eux, puisque bon, ce qu'on raconte là, c'est écrit par des hommes. Et on se retrouve dans une position où on négocie, on sélectionne, on arrange la parole selon notre convenance. C'est-à-dire que je prends ça et puis ça qui a dérangé moi, je mettre de côté. Au final, ils se retrouvent par renier la foi, abandonner la foi et être rétrograde. Et pas seulement ça, mais à se retrouver à participer à des événements mondains et à s'afficher fièrement. Alors que quand ils étaient en Christ, quand ils étaient convertis, tu regardes leur statut, leur partage, ils n'ont pas qu'à mettre rien, ils ne s'affichent pas. Mais quand ils vont dans le monde, ils vont, c'est une chose, c'est déjà compliqué. Mais en plus, ils s'affichent. Je ne mettais rien, je ne publiais rien sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je vivais dans ma foi en Christ. Mais bizarrement, quand je suis retourné dans le monde, je m'affiche à faire des choses qui déplaisent à Dieu et ils le savent, à faire des choses que les païens font et ils le savent, mais ils s'affichent avec ça. Et c'est là que je dis, il y a un problème, il y a une crise de la foi, parce que ce n'est pas un petit comme ça. Hein. Quand on regarde, quand on fait le compte des gens qui étaient là, qui sont donnés à Christ en même temps que nous, mais celui-là, il est passé où? Mais celui-là, et en fait, on se dit, il y a un problème, il y a un problème. Et on se finit par se poser la question, où sont passés les véritables chrétiens? Je ne sais pas si tu as déjà posé cette question-là. Où est-ils passés? Ceux qui ont le caractère de Christ, ceux qui font comme Christ, ceux qui parlent comme Christ, ceux qui agissent comme Christ, ils sont passés où? On se pose la question. À l'intérieur même de l'église, on devait être ensemble. Ils sont passés, même dans l'église. Même toi-même, tu finis par douter. Est-ce que moi-même, je suis finalement un chrétien? Tu finis par douter de toi-même. Est-ce que finalement, je suis un chrétien converti? Maintenant, et chaque fois que je discute avec ces personnes-là, ben en fait, ça part dans tous les sens. Et là, je me dis, non, on ne peut pas rester là et puis discuter dans tous les sens, ça ne sert à rien. Pour pouvoir discuter, il faut une base, il faut une fondation. Et moi, la question que je me pose, c'est sur quoi tu te bases, sur quoi tu te fondes, sur quoi tu t'enracines pour tenir ferme dans la foi en Christ.
base fondée, enracinée. Faut que le truc soit là, ancré. Faut pas que ça bouge. Pour que quand il y a un petit tremblement de terre, tu fais comme tout le monde. Aïe mon Dieu! Non, tu dois être enraciné. Sur quoi tu te bases? Et par rapport à cette question-là, sur quoi tu te bases pour être enraciné, pour enraciner ta foi en Christ? Maintenant, on n'est même pas à ce stade-là pour certains. On est au stade, est-ce que tu crois? C'est-à-dire que il y en a qui sont arrivés au stade, ils avaient la foi en Christ et ils sont revenus même à la base. Est-ce que tu crois? Maintenant, si tu ne crois même pas, j'ai envie de te poser la question, sur quoi tu bases ta vie? C'est quoi tes standards? Sur quoi parce que au final, on va parler de la foi, mais finalement, la foi, c'est ta vie, en fait. Parce que tout le monde avance avec une croyance. Tout le monde, même celui qui est athée, il avance avec son système de pensée et il se base sur lui-même, sur sa propre vie, sur ses propres efforts. Moi, c'est moi-même, bon Dieu, moi, mon gars fait ça, il a une manière d'avancer. Maintenant, toi qui as donné ta vie à Dieu, qui est revenu, qui a délaissé la main du Seigneur, sur quoi tu te bases pour pouvoir avancer? Et maintenant, par rapport à ce changement de statut, ce changement de posture, le passage dans la suite nous donne la réponse. Alors, on va dans Galates 5, verset 7. Vous courriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et là, la réponse, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Puisque effectivement, avant que tu te convertisses, tu étais là, tu vivais sans foi ni loi, et tu as eu un appel. Il y a un truc, une puissance. Et c'est pas un sentiment, c'est pas un truc, il y a un appel. Et en fait, tu as répondu à cet appel-là. Et en fait, l'influence dont on parle, l'appel qui a été donné au début a été une influence qui t'a attiré à lui. C'est-à-dire que c'est comme un aimant. L'aimant est là. Et en fait, quand il y a les pôles sont accordés, il y a une espèce de puissance invisible. Et puis, il y a collé plaque. Et donc, quand tu arrives à Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es là, tu es égaré. Et puis, au fur et à mesure, Dieu a conduit tes pas, tu t'es rapproché. Puis ça fait clac. Tu t'es collé. Et donc, il y a eu un moment donné l'influence du royaume. Sauf que cette influence-là a basculé. Et la parole dit au verset 10, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, du coup, quelle est l'origine de cette influence qui a fait mon tête, qui a fait mon dit que bon Dieu pas existé encore, qui a fait mon dit que la parole a été écrite par des hommes, ça c'est Pipo qui l'a. C'est quoi cette influence-là? Et quand on continue dans le verset 9, il nous donne encore une réponse. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je reprends le passage avec les versets 7, 8 et 9. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, c'est quoi ce levain-là? En fait, le levain, on le retrouve dans différentes parties de la Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. En fait, c'est une substance qui permet qui fait fermenter et lever la pâte à pain. On met un petit peu de là, il y a la levure chimique qui existe maintenant. Et en fait, le pain qui était plat, en fait, il commence à se gonfler, se développer et il prend une autre forme. Il y a des fois, tu mets ça dans une petite barquette. Au début, ça ressemble à rien. Au final, ça gonfle tellement, ça déborde de la barquette. Nous pas qu'à une barquette encore. Et en fait, c'est comme ça que le levain fonctionne. Et dans la parole, le levain est présenté. C'est comme une force qui est bonne ou mauvaise, mais cette influence-là, elle agit de l'intérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui agit soit de manière positive, soit de manière négative. Je vais donner deux exemples. Ça, de manière négative, comment le levain est cité dans la parole, quand on prend Matthieu 16 au verset 6, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens ». Plus loin au verset 12, les disciples ont compris qu'il fallait se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et en fait, Jésus disait ça dans un contexte particulier où ces deux groupes-là, les pharisiens et les sadducéens, ils ne fonctionnent pas ensemble. Ils n'ont pas qu'à s'hypothèquer. C'est-à-dire qu'ils font que se battre. Sauf que devant Jésus, qui était là et qui les mettait face à la parole et qui les mettait face à une limite,
Comme il disait, on n'a jamais entendu un homme parler comme ça, à côté il apprend ça, eux-mêmes il a un enseignement qu'ils ne connaissent pas. Donc, ces deux groupes-là qui ne parlent pas, ils ont fini par s'accorder pour essayer de troubler Jésus avec des questions. Pour essayer de voir s'ils n'arrivent pas à le renverser. Pourquoi? Parce que même à eux deux rassemblés, ils n'ont pas pu trouver quelque chose pour s'opposer à la vérité qui est Jésus. Et donc, quand on prend le levain dans le côté positif, le levain est considéré comme une influence du royaume. Quand on va dans Matthieu 13, au verset 33, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et donc, quand on compare le royaume des cieux à cette femme qui met le levain dans la farine pour que ça gonfle, on peut même prendre l'image de la femme enceinte, un tout petit spermatozoïde qui va féconder et puis chouf, le ventre est là comme ça, tu dis oh là, bah, il t'a sorti. Et en fait, il y a une semence qui est rentrée et de l'intérieur, le corps se déforme, ça gonfle. Il y a des fois, moi même, tu as l'impression que tu exploser tellement ça a pris de l'ampleur. Et donc, c'est comme ça que le levain agit. Donc maintenant, quand l'influence vient du royaume, ça gonfle pour le meilleur. Ça gonfle pour déborder, comme dit la parole. Des fleuves d'eau vive déborderont de son sein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de vie qui coule en toi que tu ne peux pas retenir ça. Ça déborde. Ça déborde dans ta vie, ça déborde dans ta famille, ça déborde là où tu es. Mais quand ça vient de l'ennemi, cette influence-là va gonfler, mais c'est pour te déformer et pour t'emmener à des choses compliquées. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle semence que tu laisses entrer dans ta vie? Puisque le levain, en fait, c'est une semence. Et Dieu, il sème la parole pour pouvoir faire sortir des fils. Et l'ennemi, il sème le mal, il sème le mensonge pour pouvoir faire sortir aussi des fils de la corruption. Donc, il y a deux royaumes qui sont en confrontation. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est par rapport à quel moment cette mise en question de Dieu, la vie de Dieu, de la parole de Dieu, à quel moment ça a pu commencer, puisqu'il faut bien qu'il y ait un élément déclencheur. Donc moi, j'ai essayé de trouver quelques points, je pense que c'est pas exhaustif, mais je vais lister juste quelques points qui pourraient être à l'origine de ce revirement de situation, ce revirement de conviction. Peut-être qu'il pourrait s'agir de blessures, déception, abus, trahison. Vous pouvez entendre certaines personnes, et on entend ça de plus en plus, il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Moun ka mal parlé, moun ka parlé derrière dos, moun ka fait complot sur vous, même des gens pris contre toi. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. On me dit pas bonjour. Donc tu as eu des blessures. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, finalement, comme on dit que c'est à l'amour qui seront les uns pour les autres, c'est à cela qu'on verra, qui seront des vrais chrétiens. Il n'y a pas d'amour, donc peut-être avec les blessures, tu te dis non, je laisse ça tomber. Peut-être que ce sont les frustrations, manque de considération, manque de reconnaissance ou compétition. Tu voulais chanter, on te dit non, laisse-moi tel chanter. Ou tu es là, tu as donné ton point de vue, oui, on pourrait faire ça. Et puis personne n'a pris en compte ton point de vue. Et puis là, tu te dis, bon, comme je ne suis pas suffisamment valorisé, je vais arrêter ça. Peut-être que c'est là, tu te dis, bon, finalement, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que puis il dit que tout le monde a des dons, des talents, et puis moi-même, je ne vais pas servir à rien. Peut-être que tu dis cette coupure est venue de la fatigue de la religion. Tu vois des personnes qui sont là en train de parler, de donner des paroles, citer des versets bibliques, et puis tu vois que leur vie n'est pas alignée. Tu dis, il ne faut pas voler, sauf que dehors, dans l'entreprise, tu vois qu'ils volent. Tu dis, ne soyez pas adultère, et puis tu vois que, comment, il a une maîtresse dehors, voilà. Et en fait, quand tu as ce truc-là, tu as une espèce d'emballage religieux, sauf que dans la réalité, ça ne colle pas. Donc tu te dis, moi-même, en belle bonne hypocrite. L'église là, non. Je veux rester chez moi. Peut-être qu'il s'agit d'une perte d'intérêt. Refroidissement du zèle, là, tu te dis, c'était mieux avant. C'était mieux avant quoi? Et puis, comme c'était mieux avant, et puis là, il n'y a plus rien, ben, finalement, tu arrêtes.
Peut-être qu'il s'agit du confort. C'est trop compliqué. Bon, Dieu n'a pas demandé tout ça. Peut-être qu'il faut faire jeûne. Il faut aller, connecter sur la plateforme. Et puis toi-même, tu as prié 15 minutes. Tu es au maximum de toi, au cas souhait. Tu es déjà au stade de remodèle son homme Jésus. Parce qu'au bout de 15 minutes, là, tu dis non, là, c'est trop. J'arrête. Peut-être c'est ça. On réfléchit. Ouais, 15 minutes. Ou alors, peut-être que c'est la suffisance. Je connais tout. On a rencontré une personne comme ça à Fort-de-France. La Bible, je connais la Bible, c'est pour les enfants, c'est le lait. On a répondu à la personne, je garde le lait. Parce que moi-même, je ne peux pas connaître toute parole là, c'est trop grand, c'est trop vaste, ça me dépasse, c'est trop surhumain. Donc tu es suffisant. Le prédicateur, ce qu'il dit là, je connais ça. D'ailleurs, je prêche mieux que lui, même si je n'ai jamais prêché. et tu es là, tu es en train de contester avec ce qu'on dit. Et finalement, comme tu es à l'aise avec toi-même, c'est comme si tu formes à toi-même la Trinité. Tu es ton propre Dieu, ton propre Saint-Esprit et ton propre toi-même. Tu marches avec toi-même, les trois dimensions de ta personne. Marche avec toi-même et en fait, tu regardes finalement à quoi ça sert d'aller à l'église, à quoi ça sert d'être co-communion. Ça ne va pas servir à rien, je reste chez moi. Donc peut-être que ce sont ces choses-là. Donc si, dans l'une des phrases que j'ai citées là, l'un des points que j'ai cités, tu sens dans ton cœur qu'il y a un petit truc qui a comme ça là, ce sont des red flags. Il faut que tu mettes un petit signal en mode, bon, il faut que je check ça, que je traite ça, pour pas que, en fait, ça puisse être une occasion de chute. Mais on va pas aborder ces points-là. Alors, pour pouvoir... Donc maintenant, quand tu as vécu l'un de ces points-là, blessure, frustration, la fatigue de la religion, perte d'intérêt, confort, suffisance, là, tu finis par... Il y a la parole, qui est la vérité, mais tu finis par toi-même construire ta propre vérité. Et au final, tu as la vérité en fonction de ta version, d'où le fait que tu puisses dire il y a plusieurs vérités. Et au final, si par exemple, tu as été abusé par un responsable, par un référent, par, je sais pas, un berger, tu vas te dire, ah, les bergers, ce sont des abuseurs, des mercenaires. Tous les bergers, ça va être ta vérité. Et quand on va te venir parler de berger, tu vas tout de suite être réticent. S'il y en a un qui est hypocrite, tu auras tendance à généraliser. Mais s'il y a des faux bergers, c'est qu'il y en a des vrais. Et en fait, je citais l'apôtre Vanuatu qui disait que s'il y a des faux billets de banque, c'est parce qu'il y a des vrais billets de banque aussi. Et donc, de la même manière qu'il y a des faux et des vrais billets de banque, pareil. Il y a des faux, il y a des vrais bergers. Il y a des faux et des vrais serviteurs. Des faux et des vrais chantres. Des faux et des vrais prophètes. De la même manière, il y a des vrais et des faux brebis. Des vrais et des fausses brebis. Est-ce que tu es une vraie brebis? Suis-je une vraie brebis? Donc, et quand tu as cette vérité-là, tu viens, en fait, il y a une confrontation qui se passe entre ta vérité et la vérité. Et là, il faut qu'il y ait un truc qui soit réglé parce que tu ne peux pas, en fait, la parole te dit, quand tu as ta vérité, en fait, c'est comme si tu deviens ton propre maître. La parole dit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va haïr l'un, il va aimer l'autre, mais tu peux pas te servir, toi, marcher selon tes propres vérités, et puis marcher selon la vérité de la parole. Il faut qu'il y ait quelque chose, une décision qui soit prise. Donc, par rapport à la vérité, dans la parole dans Jean 14, au verset 6, la parole te dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je reprends. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et à travers ce passage-là, nous voyons clairement que la vérité, ce n'est pas simplement un concept. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Donc, partout dans la Bible où tu vois écrit le mot vérité, tu peux remplacer par Jésus. Tu peux remplacer par Jésus parce que la vérité, là, on nous dit que c'est une personne, Jésus. Maintenant, le fait que tu aies vécu une réalité, tu l'as vécu, c'est pas un mythe, on t'a abusé, on t'a pas raconté, c'est pas quelque chose qu'on t'a raconté. C'est pas parce que tu as vécu une réalité que cette réalité-là est une vérité.
Parce que même si tu as vécu une réalité difficile, la vérité reste Jésus. Même si dans l'église, c'est un endroit où tu as eu des complots, on t'a critiqué, on t'a mal parlé, tu as vécu une réalité difficile, mais la parole dit qu'il y a de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Comment ça va matcher les deux trucs là? Dans l'église, ils sont méchants, ils sont hypocrites, mais la parole me dit qu'il y a de la joie quand on est à la maison de l'Éternel. Il faut que tu puisses mettre ta réalité face à la parole et décider si ta réalité est une vérité ou si c'est la parole qui est la vérité. Et si c'est la parole qui est la vérité, tu dois travailler à ce que ta réalité ne te déforme pas, mais que tu travailles à te recadrer dans ta mentalité. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que quand on a abusé, c'est comme ça, tu dis la parole et puis non. C'est un travail que tu dois faire pour pouvoir te repentir parce que la repentance, c'est ça, le changement de pensée, le changement de mentalité, la métanoïa, une transformation. Je vois quelque chose, je vis une réalité, mais est-ce que c'est ce que la parole dit et est-ce que c'est comme ça que les choses doivent être? Donc la vérité d'une personne, Jésus. On va aller dans Jean 8 au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme la vérité c'est une personne, c'est Jésus, on va reprendre ce passage-là en disant, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Dis à ton voisin, connais Jésus, connais Jésus, connais Jésus. Aïe, aïe, aïe. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Et ce qui est particulier avec la vérité, là je vais citer le bishop Grégory Toussaint, il a dit dans un message où il faisait un enseignement sur la vérité, que la vérité est exclusive. Elle exclut d'office ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la vérité, tout le reste qui vient après, c'est faux. Donc il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. Si je te dis, mon prénom c'est Germain, viens avec n'importe quel prénom. Si la vérité c'est ça, tout le reste, Antoine, Rigaud, Berthe, c'est faux. Mon prénom c'est Germain. Si on te dit la moquette est rouge, et on te dit c'est ça la vérité, la moquette est rouge, on peut dire c'est jaune, mais non, c'est caco, chat, attention, non, peut-être jaune fluo, c'est rouge. Donc tout le reste, c'est exclu. Maintenant, comme la vérité, c'est pas une sensation, c'est pas un vécu, c'est Jésus. Si Jésus vient, et puis on a dit que ça c'était rouge, mais Jésus vient et dit, la moquette est jaune, change vite ton cerveau, repentance, amen, alléluia, oui c'est jaune. Même si tes yeux voient rouge, si Jésus vient et te dit c'est jaune, dis oui, amen, alléluia, c'est jaune. Parce que ça, c'est une base pour pouvoir être ancré dans la foi. Tu n'es pas basé sur les circonstances, sur les situations, sur les impressions, sur les sensations. Tu es basé sur Jésus, sur la personne de Jésus. L'assemblée peut bouger, le prédicateur peut faire des erreurs, mais la parole est vraie, la parole est sûre, elle est véritable, elle est ancrée, c'est Jésus. Donc, donne-moi mon Jésus. Donne-moi mon Jésus. C'est pour ça qu'on parle des chrétiens d'Abéré. On te dit que les chrétiens d'Abéré, ils avaient une sagesse supérieure parce qu'ils allaient vérifier ce que le prédicateur disait, pas pour discréditer l'orateur, pas pour venir le mettre mal à l'aise, mais pour voir c'est quoi le niveau d'accord avec la parole, pour voir si je valide ça, si je prends ça comme mode de vie et si je fonctionne avec ça. Et nous devons avoir ce réflexe-là également. Beaucoup de croyants, leur vie spirituelle, c'est le dimanche matin, c'est tout. De 10h à midi, en fonction du culte. Si le culte dure 1 heure, c'est 1 heure qu'il a pour vous toute la semaine. Si on a commencé le culte, alléluia, boum, groupe électrogène tombé en panne. Ah, le culte est fini, t'as pris 15 minutes. Donc, tu dois être dans cette station-là où tu n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te parler de Jésus. Va toi-même chercher à parler de Jésus. Va toi-même. Il y a le passage qui dit, mon oreille avait entendu, ça je crois que c'était la reine de Saba qui dit, Job,
Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Job avait entendu parler de Dieu. Il mettait en pratique toute une série de choses pour pouvoir... il le faisait dans une optique de ne pas se retrouver coupable devant Dieu, ne pas être frappé de malédiction. Manque de peau, ça t'est passé par là, voulu mettre des petites peaux de banane. Mais quand il est passé par toutes ces épreuves-là, et qu'il a commencé à discuter avec Dieu, il a commencé à connaître Dieu, à connaître Jésus, parce que Jésus est Dieu, et il a commencé à voir la vérité, là il s'est repenti, là il a dit, moi te comprendre comment te connaître bon Dieu, mais l'esprit moi trop petit pour ça, mais il y a un grand bon Dieu. Et là il s'est recadré, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, je me souviens plus de la formulation, maintenant je t'ai vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu Jésus ou est-ce qu'on fait rien que te parler de lui? Là, je ne parle pas de la vue physique, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà vu Jésus après dans l'autre, moi je n'ai pas encore eu cette grâce. J'espère pouvoir... Enfin, quand je dis j'espère, parce que quand j'ai déjà apparaît dans ta chambre, si c'est pour un jugement, ne voyez pas paraître. Si c'est pour des félicitations, bien merci Seigneur. Donc, ne demande pas des choses que les autres ont eues, mais parce que tu ne sais pas comment ça va arriver pour toi. Donc, maintenant, quand on parle de mon œil, ta vie, ce n'est pas mon œil physique, je l'ai vu. C'est mon œil, mon âme même a embrassé ta personne. Et en fait, tu t'es révélé à moi. Et en fait, c'est la vision qui s'est ouverte. C'est comme le voile du temple qui était déchiré, le peuple était dans une espèce d'aveuglement. Mais il y a un déchirement qui s'est fait pour que monsieur, madame, tout le monde puisse entrer par le voile du temple déchiré qui est le corps de Jésus et pour pouvoir admirer Dieu face à face. Et ce que Job a vécu quand il a discuté avec Dieu, quand il l'a vu, etc., c'est une espèce de déchirement comme ça. Donc la vérité est exclusive. Et donc, tout ce qui est exclu devient d'office un mensonge. Donc il faut avoir ça comme base. Si tu viens dire, mais la vérité, je peux pas être en même temps homme et femme, il y a un problème. La vérité exclusive, soit un homme, soit une femme. Il n'y a pas de... Le lundi, je commence la semaine homme, et puis au milieu de la semaine, je deviens femme. Non, la vérité exclusive. Bref. Donc, maintenant, dès que tu t'écartes de la vérité, dès que tu t'écartes de la personne de Jésus, il y a une infection qui se présente à toi. Le vin, on peut dire le venin en même temps. Le levain venin se présente à toi à travers le mensonge. C'est comme une infection. Tu es là, tu t'écartes. Tu as dit, on m'a blessé, on ne me reconnaît pas, il n'y a pas d'amour, bon hypocrite, bon Dieu pas demandé tous. Tu t'éloignes. Mais plus tu t'éloignes de la vérité, plus tu te rapproches du mensonge. Maintenant, la parole dit que Satan est le père du mensonge. Ça veut dire que tu t'es converti, tu t'es donné à Christ. Christ était ton maître. Il y a eu cet appel, cette influence. Sauf que quand tu te laisses aller, il y a l'autre influence, l'autre levain qui t'attrape et Satan devient ton maître. Dans Jean 8, au verset 44, la parole dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle dans son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et ça, il parlait aux pharisiens, les hommes de loi, les hommes religieux qui voulaient le tuer parce que Jésus a fait l'ombre. L'ombrage, c'est-à-dire que quand la vérité vient, il y a tout de suite une espèce de prédominance qui vient, et puis les ténèbres sont obligées de fuir, et là où tu avais une lumière là, Jésus, l'expression française c'est Jésus leur faisait de l'ombre, mais là on peut dire Jésus leur faisait de la lumière. Il mettait à nu leur méthode, d'ailleurs c'est lui-même qui a dit aux pharisiens, bon hypocrite, tombeau blanchi. Magnifique à l'extérieur, bien peint, mâché, et puis en dedans, c'est des ossements desséchés. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et quand on va dans Matthieu 16, au verset 23, alors c'est le passage où Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Et puis ils disent, tu es ci, tu es ça. Et puis après, il dit, qui dites-vous que je suis?
Et là, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, etc. Et puis Jésus lui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ça. Et quelques versets juste après, Jésus dit qu'il va aller à la croix. Et là, Pierre, bien zélé, ah non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Ben, là, ça n'a pas qu'à faire. Et là, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Là, je vais citer un troisième homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo, qui a fait remarquer que là, il ne dit pas, car tes pensées sont les pensées de Satan. Il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de Satan, puisque c'est Satan le père du mensonge. Sauf qu'il dit que les pensées sont celles des hommes. Et là, si on prend la version sommaire, le même passage, mais Jésus se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles des dieux, ce sont des pensées toutes humaines. Un obstacle, c'est-à-dire une mission, mais il y a l'autre qui vient là avec un mensonge, avec des pensées humaines, pour pouvoir t'empêcher d'atteindre les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a destiné. Donc quand on regarde bien, par rapport à cette méthode du diable qui se positionne en tant qu'obstacle, son objectif c'est de nous séparer de Dieu. Faire en sorte que là où tu t'étais approché de la vérité, là où tu étais zélé, tu recules, tu es rétrograde et en fait tu te sépares de Dieu, tu acceptes le mensonge, tu vis dans le mensonge. Maintenant, vivre dans le mensonge, tu n'es pas là, tu recules juste comme ça là et puis tout est beau, tout est magnifique. Hein? Parce que le mensonge fait des dégâts. Et les gens qui sont là, qui sont rétrogrades, je pense que le niveau de dégâts est tellement élevé qu'ils se disent, bon, moi pour moi, nous allons courir vider, et puis au moins je vais pouvoir publier quelque chose sur mes réseaux pour pouvoir montrer aux gens que je suis encore vivant, même si c'est compliqué. Donc les dégâts du mensonge, on va aller dans Romains au chapitre 1, versets 18 et 32. On va faire un petit peu de lecture, mais il faut que nous puissions être éveillés par rapport aux méthodes de l'ennemi afin de ne pas se laisser aspirer par ce levain, par cette influence. Donc les dégâts du mensonge. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui retiennent injustement Jésus captif. C'est la traduction en même temps. Là, je passe au verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Là, les dégâts, là, ça commence. Selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corne. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé Jésus de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est éternellement béni. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, ça c'est les dégâts, de cupidité, de malice, c'est pas fini, plein d'envie, de meurtre, de querelle, ça continue, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, oh, c'est comment ça, les dégâts là, ça c'est chaud. Impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux à faire le mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, c'est un hécatombe, d'affection naturelle, de miséricorde. Et là, la conclusion est bien. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Non seulement ils ont failli,
mais il a battre bravo pour ça qu'il a fait. Parce que c'est une chose que de tomber, d'être rétrograde, c'est une autre chose encore, de s'afficher, et c'est encore une plus grave chose que d'encourager. Tu es dans le péché, tu sais que toi-même tu sais que ta vie n'est pas en règle, mais tu vas amener d'autres. Toi-même tu finis par devenir le levain qui t'a aspiré, toi-même tu deviens un agent de levain pour ton frère, ta soeur, ton prochain. Donc maintenant, pour ne pas tomber dans cette travers-là, pour ne pas s'écarter de Dieu, rester dans la vérité, il y a un seul moyen. Pour rester dans la vérité, il faut la foi. La foi, c'est quoi sans douter? Jésus m'a dit que c'est jaune, c'est jaune. Même si les autres me voient comme un fou, mais c'est pas grave. C'est la foi. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Jésus me dit, avance, ouvre la porte et sors. Il y a un mur. Tout le monde me voit avancer dans le mur, mais moi, je vois une porte. Les gens disent, mais il va rentrer dans le mur. Et puis tu me vois, je disparais dans le mur. La foi, c'est ça qui te permet de rester dans la vérité et ne de pas te tourner vers le mensonge. Dans Luc 18 au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça, c'est un combat, c'est un défi. La première fois que j'ai lu ce verset-là, je me dis, mais quand même Jésus, tu exagères. Tout ça chrétien qui nie, tout ça le monde qui convertit, tout ça de miracle que tu as fait, tu exagères un petit peu. La foi. Mais non, moi-même, je veux avoir de la foi. Et au final, en réfléchissant, tu restes très calme. Là, tu dis pas, moi-même, je veux la foi. Tu dis, Seigneur, garde-moi dans la foi. Je te prie de me garder jusqu'au bout dans la foi. Et quand, avant de renier Jésus, Pierre, Jésus discute avec Jésus et Jésus lui disait que Pierre, tu as été réclamé par Satan pour te cribler comme du fourment. Cribler comme du fourment, c'est une méthode pour pouvoir faire sortir les grains de blé. Ils n'ont pas de blé. Ils ont des feux. Et puis la paille qui vole, graine qui a volé. Et en fait, si un homme doit passer dans ça là, il est mort. Et donc Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fourment. Maintenant, Jésus n'a pas dit, attention, j'ai prié pour que Satan ne fasse pas, j'ai bloqué Satan, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand même, Jésus, m'a pas envie beaucoup, prie pour éloigner Satan, prie, je sais pas. Non, il laisse, il prie pas pour le problème, il prie pour la foi de Pierre. Parce qu'il sait qu'en restant dans la foi, même si Satan vient battre comme du fourment, il peut arrêter là. Vas-y, frappe, allez, yes, merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Et c'est ce que les disciples faisaient quand ils étaient persécutés. Il y avait les bourreaux, et c'est comme ça aussi que certains bourreaux se sont convertis. Ça qui reste moun tala qui fou, yo pète tête yo, nous ka battre yo, nous ka mettre yo et puis lion, sauf que yo ka dit loué soit l'Éternel, Hosanna, ah Jésus, je t'aime, que tu es bon, mon rédempteur est vivant. Et puis tu es là, et puis tu souris à tes aïe. Non, je te bénis mon frère, Seigneur, ne tiens pas compte de leurs offenses, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, quand Étienne a fait ça devant ceux qui le lapidaient, la parole te dit que Jésus n'est pas descendu, il aurait pu descendre quand même. Sauve Étienne, viens là mon fils, enlèvement, wap. Ou bien le wash tomber du ciel, comme dans l'Ancien Testament, pour fracasser des ennemis. Il s'est levé, et puis il a dit, je vois Jésus dans sa gloire, le Fils de Dieu debout, et Jésus était là en train de lui dire, fortifie-toi, prends courage. C'est bien mon fils, continue. D'ailleurs, dans la parole, Jésus ne t'a dit jamais c'est bien, tu es arrivé. La parole te dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Donc, tu as besoin de cette foi-là pour pouvoir rester ancré, fondé. Pourquoi? Parce qu'on entre dans cette... Pas on entre. Nous sommes dans cette saison d'apostasie. L'apostasie, c'est le refroidissement général global. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais on est déjà dans l'apostasie. Et donc, je lisais dans les commentaires bibliques, quand on dit dans les derniers temps, il y aura ci, ça. En fait, quand on lit dans les derniers temps, on pense que c'est un truc loin. Et puis je suis descendu dans les commentaires bibliques et puis j'ai lu derniers temps. Et puis, le commentaire te dit, les derniers temps a été initié par la crucifixion de Jésus à la croix. Aïe, on est déjà...
On est déjà dans les derniers temps, Jésus a déjà été crucifié. Et Dieu laisse du temps pour que l'homme puisse se tourner vers lui, se repentir. Et on fait comme si, dans les derniers temps, nous n'y sommes. Non, les derniers temps ont commencé depuis la crucifixion de Christ à la croix. Et donc, on va prendre 2 passages pour pouvoir rapidement voir cette question d'apostasie. Matthieu 24, versets 4 à 14. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la séduction là, c'est un peu comme le levain, cette puissance qui attire, cette influence qui te détourne. Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis la vérité. Tu peux changer vérité en Jésus, tu peux changer Jésus en vérité. Certains vont venir en disant, c'est moi qui suis la vérité. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Si ça existe, dis Amen. C'est pas ça? Iran, Israël, États-Unis, Yémen, Venezuela, Mexique. Ça part dans tous les sens. Chine, Taïwan, Russie, ça part dans tous les sens. Guerre, bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Donc, c'est un encouragement. Ne te dis pas, là, la vie finie. Commence à parler comme les incrédules disent. Quand tu vois ces trucs-là, dis, mon Rédempteur approche, Jésus approche. Donc, il faut que je sois encore plus près de lui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. C'est en plein dedans. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, c'est ce qu'on vit là, c'est le commencement. Là, après, là, si tu n'es pas fondé, si tu n'es pas dans la vérité, tu ne pourras pas tenir. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est pas ce qui se passe? En Martinique, Dieu nous sommes bénis en Martinique. Nous avons la grâce de pouvoir aller faire des évangélisations, aller dans la vie, dire Alléluia. Tu ne fais pas ça dans tous les pays, tu ne fais pas ça en Chine. Parce que ce qui est écrit là, c'est déjà actif depuis longtemps. Des gens sont tués, sacrifiés, même la famille Tawani, tu es décapité, tu es lapidé. Pourquoi? Parce que tu as dit, j'aime Jésus, je crois en Jésus. Mais c'est quoi le danger? Qu'est-ce qui est tellement dangereux? C'est comme si quelqu'un passe là et puis il reste là et puis dit, ah, moi j'aime les girafes. Qui ça? Mais c'est mes girafes? Couche. Tu dis que tu aimes Jésus. On vient, on te lapide, on te tue. Les gens n'essayent même pas de te raisonner. Ils sont poussés par les démons. Et donc, et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. J'ai jamais vu autant de haine et de mépris envers les chrétiens. Même une inauguration, entrée, ouverture des Jeux Olympiques, c'est chrétien seulement pour discréditer. Pourquoi tu ne fais pas ça avec des autres religions? Pourquoi tu ne viens pas mettre le prophète Mahomet, Allah, et puis, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais les chrétiens, on est là, on nous prend pour des misérables, on nous discrédite. C'est des moutons, les agneaux qu'on amène à l'abattoir. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a ça ou il n'y a pas ça? Il y a ça. En Afrique, il y a un monsieur qui a dit il y aura l'arche de le déluge. Il a commencé à fabriquer des arches. Et puis il a dit il y aura le déluge telle date. Et puis, le monde commence à finir. Il y aura l'argent missé, etc. Alors que Dieu lui-même, de sa parole, il a dit il n'y aura plus jamais de déluge. C'est quoi ce faux prophète-là qui vient s'opposer? La parole a un problème. Dieu avait menti. Voilà. Et puis le jour du déluge, il y a tellement de personnes, il a dit, Dieu a donné un délai supplémentaire, c'est ce qu'il pas ce jour-là parce qu'il faut faire plus de bateaux. Et puis finalement, il s'est fait arrêter, etc. De faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a tellement de mal, tellement de méchanceté. Toi qui au départ avais un cœur bien disposé, tu aimes Jésus, tu aimes les gens, tu abordes les gens naturellement. Au final, les gens sont tellement méchants que pour pas prendre deux coups, tu restes dans ton coin. C'est Moutala, yo trop mauvais, je ne pas distance moins. Toi, je reste même chez moi parce que si c'est pour venir à l'église et puis pour autant de coups, même dans le monde, je ne pas prendre coup comme ça. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est là où ce refroidissement-là rejoint la parole de Jésus qui dit, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver encore la foi?
Parce qu'au final, la foi et l'amour, c'est comme dit la parole, les prophéties cesseront, les prédications cesseront, parce que là, ce qu'on prêche, c'est partiel, mais ce qui va rester, c'est la foi, l'amour. L'amour ne périt jamais. Et en fait, tu as besoin de garder ton amour. C'est dur. On t'a fait du mal. Mais ne change pas parce que les autres sont méchants. Je me souviens d'une fois où j'étais jeune, je suis allé en boîte. Je n'étais pas encore converti. J'allais en boîte. Merci Seigneur, il n'a pas permis que mon parcours de boîte s'est arrêté. Un soir, c'était une soirée, mardi gras carnaval, je suis descendu faire de l'essence. Et puis après la soirée, on m'a braqué, on a pété la voiture, on m'a foutu des coups, machin, etc., etc. Je suis sorti de là avec une colère. C'était la dernière fois que je suis allé en boîte. Là, j'ai dit, bon, je vais la chambre, moi. Tout ça bagaille, et puis pour finir comme ça, mais non. J'ai arrêté. Dieu permet des trucs radicaux pour que toi-même dis. Et en fait, quand ça m'est arrivé, il y a une espèce de colère qui monte en moi. Quand je parlais de ça, je pleurais avec des larmes. Et puis, j'ai commencé à faire des pompes. Mes bras étaient devenus gros comme mes cuisses. J'avais des veines qui passaient là dans mon fond. J'ai mis des barres de fer biseautées. Mon objectif, c'était acheter fusil, grenade, de bagaille qui a pété pour descendre là, chez tous les gars là. C'était ça mon objectif. Et j'étais en colère. J'étais en colère. Pendant plusieurs semaines. Et puis, une cousine est venue, elle a parlé avec moi et m'a dit, écoute, ces gens-là, ils ont grandi dans des milieux comme ça là. C'est comme ça ils ont, mais tu n'as pas à devenir comme eux. Et puis j'ai une illumination, un bon levain, et là je me suis dit, ouais, tu as raison. Et en fait, j'ai laissé ça tomber, et puis je me suis dit, non, je ne vais pas rentrer dans la violence parce que je pense que vous connaissez certainement des jeunes qui étaient là, et puis à force de se faire braquer, machin, à un moment donné, ils disent, non, c'est fini de faire la fête. Après ça, c'est moi qui ai braqué le monde. Et puis ils se retrouvent gangsters alors qu'ils étaient doux comme des agneaux. Dis à ton voisin, ne laisse pas la méchanceté des hommes corrompre ton amour. Et tu as un passage qui vient nous conforter dans ça, qui te dit que soyez vainqueurs du mal par le bien. Tu ne dois pas changer parce que les autres sont mauvais. Toi-même, reste ferme dans l'amour et les autres, ils vont voir que non, il y a un truc bizarre là. Sois vainqueur du mal par le bien. Donc, et là où il y a la récompense, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tu dois, c'est pas tout de donner sa vie à Christ, tu dois persévérer jusqu'à la fin parce que c'est le salut qui t'attend. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Deuxième passage, 2 Timothée 1, verset 1er à 9. Sache que dans les derniers jours, ça commence comme l'autre passage. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent. Là, c'est la liste des dégâts qui continue. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand il y a tout ça de trucs là, imaginez, vous sortez dehors. Tout ça là, tout ça d'hommes qui a sous la terre, tout ça là, ça marche à côté de vous, ça bouge à côté de vous. Donc tout ça est autour de vous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et là, la version seulement dit, attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, des gens qui sont là avec une apparence de religion, une apparence de Jésus, mais qui commettent toutes sortes de mal. Et on continue dans le verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent, les femmes qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de Jésus. De même que Jonas et Jabez s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, s'opposent à Jésus, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Là, la version sommaire dit disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te laisses corrompre, tu rentres dans le mensonge, tu t'écartes de la vérité, tu te disqualifies de la foi. Or, la foi, c'est ce qui va te permettre de rester dans la vérité.
Donc, c'est comme si, une fois que tu as commencé à reculer, c'est un engrenage. Et pour pouvoir revenir, c'est compliqué. Donc, le but de tout ça, c'est être sauvé et persévérer jusqu'à la fin. Ecclésiaste 7 au verset 8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Parce que tu peux bien commencer et mal terminer. Mieux vaut mal commencer et puis bien terminer. Et c'est là où certains croyants ne sont pas vigilants parce qu'ils pensent que comme ils ont bien commencé, le reste va aller automatiquement. Non, tu as ta part de responsabilité à prendre. Le but, c'est être sauvé, en persévérant jusqu'à la fin et être héritier du royaume. Tu as un héritage. Parce que ce qu'on te propose sur la terre, là, ça passe, c'est la roue, ça disparaît comme la roue et la atteigne, le voleur peut atteindre, alors qu'on te promet un héritage éternel. Galates 5 au verset 21, ceux qui commettent de telles choses, en parlant des œuvres de la chair, donc on a une partie qui était citée précédemment, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Galates 5 au verset 7 nous dit, c'est par la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que quand tu as eu cette influence de départ-là, le vin du royaume t'a aspiré. Tu as changé de maître. Tu es passé du royaume du monde au royaume de son admirable lumière. Et quand tu as quitté le royaume des ténèbres pour passer au royaume de lumière, tu as changé de maître, tu as changé d'autorité, tu as changé d'influence, tu as changé de mode de vie, tu as changé de consistance. Il y a une différence qui s'est opérée. Et quand tu es là, en train tu quittes cette lumière-là dans laquelle tu es rentré, et en fait, tu ne demeures pas ferme comme c'est écrit, ben en fait, tu te laisses à nouveau attirer dans l'autre sens, et là, tu entres dans la corruption et tu te mets sous un joug de servitude. Tu redeviens esclave du premier bourreau. Alors que quand tu arrives en Christ, c'est Christ qui tu as affranchi pour la vraie liberté. Parce que dans tous les royaumes de ce monde, les politiciens, les rois, ils sont là en train d'appuyer sur le peuple écrasé, dominé et abuse au maximum, alors que Dieu est ton roi d'amour. Il est descendu, il t'a amené, il te donne le meilleur et il veut t'élever au point de pouvoir être à son image et à sa ressemblance. Regarde ton voisin, j'aime Jésus. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut être ancré, être fondé, basé dans la parole. C'est pas optionnel. C'est une nécessité absolue et il te faut pour ça une base qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que la parole là, sur laquelle je prends appui, on ne négocie pas avec ça. Et donc, quand on va dans Hébreux 5 au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui étiez depuis longtemps, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes encore vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Là, on est dans une génération, c'est même plus lent à comprendre, c'est... Tu es... je sais pas quel terme donner, mais tu es en mode bug. On te donne un truc, même arriver lentement à comprendre, ça a du mal. Donc ça s'est empiré. Et en fait, la parole dit, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin des rudiments des oracles de Dieu. Donc les rudiments, ce sont ces bases-là, sur lesquelles normalement, ça devait être OK. Et en fait, vous êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On passe au chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et quand on regarde par rapport au constat que j'ai fait au début, on réalise qu'il n'y a même pas de fondement. Le fondement même a disparu. Sans poser de nouveau fondement, du renoncement aux œuvres mortes. Oh là 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 là, c'est ça le fondement, renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Il y a des gens, tu vas trop loin là, c'est pas fondement encore. Hein. De l'imposition des mains, oui, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Quand tu parles de ça, c'est le fondement. Hein. On est censé maîtriser ça. Moi-même, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, hein,
J'ai encore des choses à apprendre. Parce que tout ça là, moi, je ne maîtrise pas. Je ne vais pas faire comme si j'ai pas ça. Il me manque ça. Donc, renoncer aux œuvres mortes de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous faisons si Dieu permet. Et là, on a une mise en garde par rapport à ceux qui se retrouvent dans cette situation où ils ont connu Dieu et ils se sont écartés. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au sein, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et ce passage-là, c'est une alarme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es allé, tu t'es rapproché de Dieu, tu as goûté à la vie de Dieu, tu as vu les miracles, tu as vu les guérisons, tu as prié, Dieu t'a exaucé, tu as marché par l'Esprit, tu as peut-être imposé les mains, tu as guéri des malades, tu as vu ces choses-là. Et puis finalement, il y a un venin qui est rentré qui t'a fait reculer. La Bible dit qu'il n'y a pas de deuxième salut, il n'y a pas de deuxième prédication, il n'y a pas. Comment tu fais pour sortir de là? Mais vous n'avez jamais y entré. Parce que quand tu rentres de là, c'est comme si c'est un non-retour. Il n'y a pas d'autre salut. Si tu as été converti et que tu retournes. Donc, c'est pour ça que c'est capital de pouvoir vraiment être basé, ancré dans la vérité. Et là, je pense que je vais m'arrêter ce matin parce que j'ai encore 6 pages. Et là, en fait, pour pouvoir discuter de cette base de la vérité, j'ai fait une liste de points avec des rappels de base. Je vais juste citer ces choses de base-là qui ne sont pas négociables. En face, j'ai mis des versets, etc., des arguments. Juste citer ça. L'existence de Dieu, ça doit être basique. Tu ne dois pas revenir sur ça. Dieu existe. Tu ne dois pas revenir sur sa parole est vraie. Jésus est Dieu. Quand on dit Jésus est Dieu, tu peux parler de Dieu. Les gens vont dire, il n'y a pas de problème. Et puis, ils vont même rentrer. Une fois, j'ai pris un monsieur en stop. Je lui ai dit, je commençais à apprendre à évangéliser. Je lui ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Là, il m'a parlé de tous les dieux. Il y a Bouddha, il y a Krishna, il y a machin. Il m'a jamais parlé de Jésus. Et puis moi-même, j'ai même pas pu placer au mot. Le gars m'a parlé de tous les dieux qui existent. Et puis, j'ai dit, bon, sinon, sachez que Jésus, il existe et il est Dieu. Et il y a des personnes, tout quand tu dis, j'aime Dieu, j'appuie Dieu, il n'y a pas de problème. Tu vas dire, Jésus est Dieu. Tu peux dire Jésus est prophète, tu peux parler de Jésus. Mais Jésus est Dieu? Oh! Tu attrapes des combats avec les gens. Hein? Et moi, j'aime dire ça. Jésus est Dieu. J'affiche. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Vous autres parlez? Parce que moi, c'est ma vérité. C'est ma base. Je suis ancré sur ça. Jésus est Dieu. Donc, devant tout ça, j'ai mis des versets. Donc, il y a un seul Christ, un seul Sauveur. Et Dieu est le créateur de l'homme. Ça, c'est une vérité aussi. On veut te faire croire que tu sors du macaque? Non. Un seul évangile. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y en a un seul. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels on puisse être sauvé. C'est Jésus, un seul sauveur. Et puis, il y a d'autres vérités aussi. Il n'y a aucun prophète, aucune prédication qui ne sont pas en fait. Parce que c'est une vérité que tu dois savoir et qui va t'éviter de tomber dans les pièges du début là, quand tu es refroidi, parce que les gens ont été méchants, parce que tu penses que, etc. Tu fais partie d'un corps, c'est une vérité. Ou le été bancaillou, zoom, ou pas été bancaillou, vini, tu fais partie d'un corps, c'est une vérité, c'est pas négociable. À partir du moment où tu commences à te dire, ah, est-ce que, machin, tu fais partie d'un corps. Aïe, au côté, sorti bancaillou, pas ni. La Bible n'a pas été écrite par les hommes, la parole est l'Esprit de Dieu. Et l'une des vérités, que là c'est spécial pour les Antilles, la Bible n'a pas été créée et écrite par les colons blancs. Ça ne leur appartient pas. Il n'y a pas eux qui créaient ça. Et ce n'est pas eux les premiers à avoir diffusé la bonne nouvelle. Parce que cette vérité, ça circule. Et quand je dis qu'il y a un seul sauveur, un seul Dieu, on entend toutes sortes de choses. Là, je ne veux pas l'entendre venir, mais je ne veux pas l'entendre détailler même. Tu entends des doctrines, en fait, tout ça là, le fait que tu ne sois pas ancré dans une vérité, ça t'envoie balader.
Les gens sont là, les ancêtres pas qu'à mort. Oui, mais toutes les ancêtres n'y en tombent, toutes les ancêtres en bas de la terre. Il n'y a que Jésus qui sont là, qui a un tombeau qui est vide, qui est mort, qui est descendu aux enfers, ressuscité le 3e jour. Un seul. Et un seul qui a dit, je reviens. Jésus. Donc, quelle vérité tu choisis? Les ancêtres pas qu'à mort ou bien Jésus, le chemin, la vérité et la vie? Choisis. Et après toutes ces vérités-là, de base, il y a encore une autre partie où, là, je mets des points face à face, où c'est quoi le terrain fertile pour le mauvais levain? À quel moment tu dois tout checker pour voir, ah, là, il ne faut pas que je sois dans cette catégorie-là. Et comment faire pour pouvoir rester dans la foi, des points pour pouvoir rester. Parce qu'il faut que tu aies des red flags là, vous te dire, bon, ça là, ça va, bon, on m'a parlé ça. Parce que si je suis dans cet état-là, le mensonge va venir. Et il te faut d'autres points pour pouvoir dire, parce que c'est pas à tout de pouvoir identifier les stratégies de l'ennemi. Il faut pouvoir savoir qui tu es, savoir c'est quoi ton royaume, savoir comment tu fonctionnes et comment régner et dominer sur cette terre-là. Tu n'es pas là pour être punching ball de l'ennemi. Tu n'es pas là pour la nature horreur du vide. C'est soit tu as une foi active qui vient, comme dit la parole, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Ça, on ne parle pas d'une église qui est là statique, en train d'attendre, qui prend des coups. C'est une église en mouvement. Les portes du séjour ne pourront où qu'à aller à gauche. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne t'arrête pas. Il y a des potes bananes, il y a des méchants, il y a des soukounions, il y a des dorlis, mais vous-même, vous qu'à avancer, j'appuie tout par Christ qui me fortifie. Jésus est mon Seigneur, Jésus est la vérité, Jésus est la parole. Ce sont des connaissances de base, mais une fois qu'on les a mises de côté, on s'éloigne de Dieu, on ne voit pas à quel moment et on pense qu'on sait tout. Il y a des fois on cherche une révélation, il n'y a pas de révélation. Tu mets avec la base même, tu as la capacité de vaincre l'ennemi. Avec la base, quand on parle là, pouf! Et c'est là que Jésus nous a montré comment faire. Parce qu'il est allé dans le désert, Satan, après avoir fait des 40 jours, il est venu le tenter. Ah, avec un petit mensonge, tu l'as faim. Tu as faim. Mais tu es Dieu, songez bien. Non, tu viens avec un petit mensonge, je vais te répondre avec la parole. Il est aussi écrit que. Dis à ton voisin, il est aussi écrit que. Donc tu dois connaître la parole, tu dois t'ancrer dans la parole. Il est aussi écrit que. L'homme ne vivra pas seulement d'un pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est un temps qui vient. Ah, mais si, et puis la plus grosse tentation là, c'est il a pris Jésus, il a fait Jésus monter en haut du temple. Donc, il est beau tout le diable. Il prend Jésus. Donc, tu penses qu'il va faire quoi avec toi? On t'a dit, si on m'a traité le mettre comme ça, toi-même là, tu penses que t'es machin? Il a osé prendre Jésus, mais de quel doigt? Ah, mais ouais. Il n'y a pas une mousse. Il a pris Jésus, il a mis Jésus au du temple, il a dit, si tu vois toutes ces richesses-là, ce que les hommes aiment, des belles voitures, les machins, tout ça là, si tu te prosternes devant moi et je m'adore, je te donne ça. Et puis là, il a dit, regarde, moi, Satan, là, ou pas de combat, là, il est écrit que tu adoreras tous Dieu seul, et papa Vini, je connais la parole, merci beaucoup. Tu dois être comme ça. Quelqu'un qui répond par la parole, ne répond pas avec les émotions. Je sens que, peut-être que, non. Réponds avec la parole. Réponds avec, il est aussi écrit que. Et dans tout ça là, quand on regarde, on réfléchit, Satan est prêt à changer l'adoration d'un homme contre tous les royaumes et les richesses du monde. Tu sais ce que ça veut dire? Ton adoration n'a pas de prix. Ton adoration n'a pas de prix. Dis ça. Mon adoration, là tu parles pour le voisin. Mon adoration n'a pas de prix. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu es en train d'offrir à Dieu quelque chose qui a plus de valeur que tous les royaumes, que toutes les richesses du monde, qui pensent, qui Lamborghini, qui caille, qui vit là. Tu es en train d'offrir un parfum de... J'aime Jésus, j'adore Jésus. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir conclure mon message, dans tous les mensonges, le vin qu'il peut y avoir, il y en a un qui est énorme. C'est celui de te faire croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Et que tu peux vivre par toi-même. Et qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a un seul sauveur, il y a un seul Seigneur. Donc,
Et pourquoi ce mensonge-là est énorme? Parce que Satan, il sait où est-ce qu'il va finir. Il va finir dans le lac de feu pour l'éternité. Et on t'a dit que l'enfer était préparé pas pour les hommes, mais pour les diables, pour les démons. Ça qui fait rébellion contre bon Dieu dans le ciel. Enfer. Maintenant, quand tu es là, tu t'es détaché de Dieu, tu t'es rapproché du mensonge, tu vas dans la même direction que les démons. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu dit dans sa parole que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et t'as même un autre passage où il t'a dit, voici je mets devant toi la vie, la mort, choisis la vie. Il t'explique, il te donne le choix. Il dit, c'est toi là qui, dans ton orgueil, moi-même, je suis quelqu'un. Je n'ai pas besoin de Dieu. Regarde ma situation financière, mon côté est plein. Regarde mon nom, regarde mes entreprises. Non, tu as besoin de Jésus. Donc là, le dernier point là, c'est pour toi. Toi qui regardes sur Zoom, toi qui regardes sur YouTube, peu importe dans la salle. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de changer ton système de pensée et d'accepter l'influence du royaume. Là, le royaume t'appelle. La parole dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne résistez pas. Venez à moi. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'après ça, il n'y a rien d'autre pour te sauver. Il n'y a rien d'autre. Tu rentres dans l'engrenage du monde et tu finis dans les bras du diable en enfer. Donc, on va se lever, on va prier ensemble. Donc, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais cet acte-là parce qu'au final, quand tu choisis la vérité, tu sais, c'est, comment dire, un positionnement. Et en fait, tu dois signer ce positionnement-là. Tu es enraciné, tu le valides, tu le confirmes et tu fais une alliance avec Dieu pour dire à Dieu, moi-même, je vais marcher et puis bon Dieu, ça, bon Dieu qui a dit, c'est oui et amen, non négociable. Et j'avance avec ça comme vérité. Donc, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais fait cette alliance-là, aujourd'hui, tu vas tout simplement répéter avec moi. Tu ne vas pas répéter pour répéter, mais tu vas le déclarer dans ton cœur et faire cette alliance-là avec Dieu, faire cette alliance-là avec la vérité, faire cette alliance-là avec le chemin, la vie et la vérité, en sorte que tu puisses vivre cette vie éternelle-là et profiter des bénédictions pour faire hériter du royaume des cieux. Donc, tu vas simplement répéter avec moi. Là, tu t'adresses à Dieu. Père éternel, me voici devant toi. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes offenses. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, merci d'être mon sauveur. Maintenant, je te demande, sois mon Seigneur, celui auquel j'appartiens, celui auquel je me soumets et celui sur lequel je règle ma vie. Je te dis merci. Aujourd'hui, je t'appartiens. Tu fais de moi ton fils. Père, écris mon nom dans ton livre de vie, afin qu'il ne s'efface jamais. Accorde-moi la grâce de persévérer jusqu'à la fin dans la foi, afin de vivre avec toi pour l'éternité. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Rendre grâce à Dieu. Merci Papa pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la croix, merci pour le salut, merci pour Jésus. Si tu as fait cette prière, que ce soit sur Zoom, sur YouTube, dans la salle, rapproche-toi du pasteur Sorlé de façon à ce que tu puisses être à côté des gens qui vont te rajouter du levain pour pouvoir gonfler pour le royaume et déborder des sources d'eau vive. Ne reste pas seul, ce n'est pas une décision que tu dois cacher, puisque la vérité a horreur d'être cachée. Elle doit être exposée. Parce que trop de personnes, parce qu'ils n'ont pas confirmé, affirmé, attesté qu'ils sont enfants de Dieu, au final, ils ont la liberté de revenir en arrière. Non, la parole déclare que celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant Dieu. Ouais, mais Jésus, ma photo de profil n'a pas changé depuis plus, je ne sais même pas combien d'années, ou payer un entrepreneur, ou payer un collègue de travail. Jésus, le nom dessus de... C'est ça ma photo de profil. Jésus, le nom dessus de tous les noms. Mais au final, l'important, moi, c'est pour Jésus et puis jeune Jésus.
Alléluia. Père, nous te prions. Garde-nous du levain des pharisiens. Garde-nous du levain de ce monde. Viens au secours de notre foi. Accorde-nous la grâce de tenir ferme. Nous refusons de nous détourner de toi. Nous refusons de laisser une quelconque brèche aux mensonges, aux venin de l'ennemi. Mais nous voulons rester attachés à Jésus. Nous voulons suivre son chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons marcher dans tes voies. Peut-être que ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément évident, mais mon cœur était scellé en vérité. Mon cœur bouger ni à gauche ni à droite. Mon cœur était bloqué en mettant Jésus. Bloqué en mettant Jésus. Merci Seigneur. Parce que toi-même, tu dis dans ta parole que nous sommes cachés en Christ. Dans le troisième ciel, dans la droite de Dieu. Pour qui ça manque quitter position là pour venir faire n'importe qui ça et puis la vie moi à sous la terre. Merci Seigneur Jésus. Pour l'expérience glorieuse que tu as appris, que tu nous as réservé. Nous te disons merci. Conduis-nous encore dans ta vérité. Nous refusons de croire que nous sommes arrivés à un niveau où nous n'avons plus besoon de revoir les bases. Nous avons constaté que, et puis tout ça nous dit comme connaissance, on n'est même pas encore au niveau du lait. Je ne sais pas c'est quel niveau, mais il me manque. Et j'ai besoin encore de ta vérité parce que les temps qui arrivent là sont dangereux. J'ai besoin de toi. Pourquoi on va dire qu'il n'y aura pas d'essence dans le pays, que je ne sois pas en train de courir à gauche, à droite. Je vais faire l'auto en imposition des mains. Bac rempli. Si moi pour marcher à pied, je vais marcher à pied. Si moi pour nager, je vais nager. Mais je refuse de quitter la foi en laquelle j'ai cru pour pouvoir me démobiliser pour être refroidi. Nous te disons merci. T'avons prié au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.